Vous connaissez Gravity Falls, dessin animé diffusé il y a plus de 12 ans sur Disney Channel, une chaîne de télévision qui comptabilisait 70 millions de téléspectateurs mensuels. Et avec ses 44 épisodes, il aura balayé la concurrence, devenant un succès critique qui a même engagé sa fanbase dans une immense chasse au trésor. On a parlé des chiffres, et vous savez que cette série regorge de mystères. Mais avez-vous réellement tout compris? Aucun mystère ne nous échappe et nous allons tout vous expliquer. Je suis l'agent A et avec mon partenaire l'agent K, nous allons décrypter ensemble l'iceberg de Gravity Falls. Alors comme tout iceberg, au fur et à mesure que nous descendrons, cette vidéo parlera de la série en abordant des faits de moins en moins connus et de plus en plus étranges. J'espère que vous êtes prêts, car il se pourrait que cette série diffusée par Disney soit loin d'être un simple conte de fées. Alors cette première anecdote, il se pourrait que certains la connaissent. Si vous avez regardé la série en anglais, vous avez pu remarquer une certaine similitude entre la voix de différents personnages. Et cela fait sens une fois qu'on sait qu'Alex Hirsch, le créateur de la série, a prêté sa voix à la moitié des personnages de Gravity Falls. Step right up to the mystery shack, folks! What's going on, dudes? I say dudes a lot, dude. Reality's an illusion, the universe is a hologram. Bye, gold! Bye! Certains personnages de la série sont inspirés des proches du créateur. Je vais vous en citer deux. En premier, nous avons l'oncle Stan qui est basé sur le grand-père d'Alex Hirsch. Vous savez à quel point Stanley est un personnage unique avec, disons-le, un fort caractère. D'après Alex, ce dernier serait inspiré de son grand-père et a même déclaré dans une interview « Les cendres de mon grand-père ont été illégalement répandues dans les toilettes des femmes d'un casino de Las Vegas, afin qu'ils puissent voir les femmes se déshabiller pour toujours. » Le deuxième est Moose, qui trouve son inspiration de Jesus Chambro, un ami de Hirsch qui l'a rencontré alors qu'il étudiait à l'université de Cal Art. Plus d'un an avant les débuts de la série, une vidéo a été téléchargée sur YouTube dans laquelle Jesus dit des répliques supposées pour Moose. Il est donc possible que ce dernier ait été auditionné pour le rôle. Mr. Pangs? Okay, don't be mad. Les créateurs ont un amour particulier pour les mystères et les secrets. Le premier qu'on peut citer dans cet iceberg est le nombre 618. Ce nombre récurrent est basé sur la date du 18 juin, l'anniversaire d'Alex Hirsch et de sa sœur jumelle, Ariel. Eh bien oui, Dipper et Mabel sont tout simplement inspirés du créateur et de sa sœur. Il y a certaines anecdotes qui se doivent d'être énoncées, car malgré le fait qu'elles semblent en apparence superficielles, elles sont tout de même importantes pour la suite. Bill Cipher devait à l'origine être vert, mais Hirsch l'a remplacé par un jaune, parce qu'il trouvait qu'il ressemblait trop à une feuille. Mais maintenant il ressemble juste à un Dorito. Le vrai nom de Dipper c'est Mason, il n'y a rien de plus à dire. Durland et Blubs sont en couple, mais bon, évidemment tout le monde s'en doutait. Et Wendy quant à elle est bisexuelle. Alors, vous me direz, pourquoi parler de l'orientation sexuelle des personnages? Eh bien, cela a causé de nombreux problèmes entre le créateur et Disney. En effet, si aujourd'hui la société essaie d'être inclusif, à l'époque c'était un autre monde et Alex Hirsch s'est pris de nombreuses censures. Veuillez revoir l'action de Blubs qui met son bras autour de Durland. Comme indiqué dans les préoccupations précédentes, leur relation affectueuse doit rester comique et non pas flirtée. Veuillez réviser Holy Christmas, qui pourrait être perçu comme offensant sur le plan religieux. Veuillez revoir la partie où Zeus se déguise en ours en peluche géant. Cela pourrait faire penser aux personnes qui se déguisent en animaux dans le cadre d'un fétichisme de type furie. Il s'est pris aussi beaucoup de bâtons dans les roues pour des extraits ou même des chansons qui n'étaient pas assez tout public. Vous connaissez We'll Meet Again, une chanson d'amour rendue célèbre par la chanteuse britannique Vera Lynn. Bill l'a chantée dans Wordmageddon 3 et Hirsch a révélé lors d'une apparition en chat vidéo que Disney voulait à l'origine couper la chanson de l'épisode parce que cela coûtait trop cher d'obtenir des droits d'utilisation. Il continuait à leur envoyer des courriers en les suppliant de reconsidérer la question jusqu'à ce qu'ils soient finalement fatigués et acceptent. À un moment de la série, nos protagonistes vont tomber sur un bunker, et Mabel dira qu'il n'est pas aussi effrayant que l'historique internet de Dipper.
Bill Cipher, dans son Reddit, dira que cette historique contient beaucoup de photos de rouge. Et oui, le grand méchant de la série a bien son propre compte Reddit. Mais pourquoi? Eh bien cette question attendra un peu, car ce qu'il contient est pour le moins étrange. Restons sur le thème des réseaux sociaux pour parler d'Oncle Stan. Car malgré ses antécédents judiciaires, Stan a essayé d'être maire et comme tout bon politique, il a décidé de démarcher sur les réseaux. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez retrouver son compte X où se trouve un lien qui vous redirige vers un site demandant de voter pour lui. D'ailleurs, il a un seul abonnement et c'est Donald Trump. Alors la vidéo que vous voyez est une publicité faite par Disney. Ce n'est que mon avis personnel, mais elle me met particulièrement mal à l'aise. Les musiques, les décors et l'acting des personnages me font penser aux vieilles publicités qu'on peut trouver au début d'un film d'horreur. Non, vraiment, c'est particulier comme ambiance. Un foreshadowing, c'est un procédé narratif par lequel un auteur suggère ce qui est à venir dans son récit. Et on peut en citer deux très intéressants dans la série. Le premier a un rapport avec le costume de Blanda. Vous savez, le voyageur du futur. Et ben lorsqu'il change de camouflage, il montre des événements de la série qui se passent dans le futur et le passé. Pour le deuxième foreshadowing, sachez que depuis le premier épisode de la deuxième saison jusqu'au 11e épisode, on peut voir des agents fédéraux espionner la famille Pines dans chaque épisode. Ce qui est vraiment sympa d'un point de vue narratif puisqu'on était comme nos personnages, épiés sans le savoir. Il est temps à présent de descendre à la surface et de découvrir des anecdotes qui vous... Minute papillon, vous faites quoi là? Vous pensez vraiment avoir accès à mes secrets gratuitement? Les minus! Bien, faisons un marché. Abonnez-vous à cette chaîne et en échange vous aurez accès à tous mes secrets. Peut-être. Bon, je laisse les guignols reprendre leurs vidéos minables. Avez-vous remarqué qu'à travers les épisodes de la série, on peut trouver d'étranges messages codés? Eh bien, sachez que ces phrases ont bien un sens et qu'il en existe 4 types. Le premier est le code César. Alors accrochez-vous bien. C'est un chiffrement par substitution mono-alphabétique. C'est juste une manière bien complexe de dire qu'on remplace une lettre par une autre plus éloignée dans l'alphabet. On utilise donc le décalage, qui détermine l'espacement entre la lettre de base et la nouvelle. Et ce nombre est constant sur toutes les lettres et peut être dans un sens ou un autre. Exemple, si je veux écrire la phrase « Abonnez-vous » et que je décide que l'espacement sera de +3, ça me donnera le code... Je vais pas le prononcer, mais vous avez compris l'idée. Mais du coup, on peut voir dans l'épisode 1 ce cryptogramme, qui donne en anglais « Welcome to Gravity Falls », bienvenue à Gravity Falls. Le deuxième type de cryptogramme est l'ADBASH, aussi appelé code miroir. C'est un alphabet inversé. Pour le déchiffrer, c'est très simple. Il suffit de prendre l'alphabet qu'on connaît et de placer en dessous son inverse. Par exemple, dans l'épisode 10, on a ce cryptogramme qui donne en anglais « Sorry Dipper, but your Wendy is on another castle », qui se traduit en français « Désolé Dipper, mais ta Wendy est dans un autre château ». Ouf, le coup dur pour notre Dipper. Le troisième type de cryptogramme est le A1Z26, qui consiste à remplacer chaque lettre par le numéro de son rang dans l'alphabet, comme par exemple A qui est égal à 1 et B qui est égal à 2, et ainsi de suite. En application, ça donne par exemple pour l'épisode 18 cette série de chiffres, qui donnera en anglais Happy Now Ariel, qui se traduit en français par Contente maintenant Ariel, qui est juste une petite référence à Ariel Hirsch, la sœur du créateur de la série, qui souhaitait avoir une dédicace dans un des codes du générique. Et le dernier type de cryptogramme sont des codes faits de symboles spécifiques à la série. Leur signification est donnée au fur et à mesure à l'intérieur des mystérieux journaux. Alors oui, vous avez bien lu, il y aurait dû y avoir un film Gravity Falls. Mais la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait, eh bien, je vous le mets dans le mille, Disney. Au lieu de monter ce projet et de le diffuser dans nos salles obscures, la production a décidé que ce ne serait qu'un téléfilm. Ce qui a tout de suite refroidi Hirsch, qui a finalement décidé de ne pas faire ce long métrage. C'est bien dommage, car je pense que ce potentiel film aurait fait un carton. Pour rester dans le thème de ce que la série aurait pu être, Gravity Falls aurait dû s'arrêter à la saison 1. En fait,
Elixir voulait s'arrêter car la saison était déjà tellement épuisante à produire qu'il aurait songé à mettre fin à la série. Mais grâce à Jon Stewart, qui a adoré regarder l'émission avec ses enfants, et Pat McHale, un ami respecté de son époque chez Cartoon Network, il a été convaincu de terminer son œuvre. Et heureusement, car imaginez un instant que la série se serait terminée sur ça. À mon sens, ça aurait été un vrai gâchis. Here we go. Love God est le nom de l'épisode dans lequel on voit apparaître le dieu de l'amour. Dans cet épisode, on le voit créer des couples grâce à des potions d'amour, logique, et à un moment, il réunit une vieille dame et un vieil homme. Et bien si je vous dis que cette scène a été modifiée, et qu'à l'origine, la vieille dame devait tomber amoureuse d'une autre vieille dame. Vous vous demandez sûrement pourquoi ce changement? Eh bien, encore une fois, Disney, le studio qui aujourd'hui est derrière toutes les polémiques woke de ces dernières années. Encore aujourd'hui, continue à faire râler les fans pour leur inclusion forcée, comme quoi ils ont bien retourné leur veste. Vers la fin de la série, lorsque nos héros partent secourir Mabel de sa prison dorée, Dipper se retrouve face à une porte que sa sœur voulait lui montrer, afin de le convaincre de rester dans ce monde utopique. Bien entendu, il refuse de voir ce qui se cache derrière celle-ci, mais il se trouve que l'oncle Ford devait apparaître, et qu'il aurait demandé à son neveu de devenir son apprenti. Et finalement, nous aurons droit à la scène où Wendy lui avouera ses sentiments, et lui demandera de rester dans ce monde. Bien entendu, Dipper comprend que c'est un piège et refuse. Je pense que le choix de prendre Wendy à la place de l'oncle Ford était plus intéressant d'un point de vue narratif. Grâce à cela, nous avons vu un Dipper fort qui a résisté à son vœu le plus cher pour sauver sa jumelle. S'il y a bien un épisode qui nous a marqué dans Gravity Falls, c'est l'épisode où Dipper se duplique grâce à une mystérieuse imprimante. Donc le Stan organise une soirée pour les jeunes afin d'obtenir leur argent. Et dans cet épisode, Dipper va se dupliquer pour séduire Wendy. Et franchement, qui n'a pas rêvé de pouvoir se dupliquer? Mais ce n'est pas le sujet de cette anecdote. Ici, je vais attirer votre attention sur la vraie raison de cette fête. L'épisode se déroule le 15 juin, et l'anniversaire de Stan, c'est justement le 15 juin. Mais visiblement, personne ne semble être au courant. Moose demandera à Stan la raison pour laquelle cette fête a été organisée, et il répondra que cette fête n'est pour personne. À ce moment-là de l'histoire, Stan Pines était un véritable mystère pour son entourage et pour nous. Restons dans la prison de Mabel, et rappelez-vous lorsque Mabel avait créé un clone de son frère mais en version cool. Eh bien, il s'avère que Dipper devait tuer à l'écran ce Dipper cool. Mais comme vous vous en doutez, une scène de ce genre sur des chaînes de dessins animés pour enfants, ce n'est pas très family friendly. À mon avis, Disney n'était pas vraiment de cet avis non plus. Le créateur a organisé pour les fans de la série une grande chasse au trésor, où le but serait de retrouver la statue de Bill que l'on aperçoit un bref instant à la fin de la série. Pour retrouver l'endroit où était la statue, il y a eu plusieurs indices disséminés aux 4 coins du monde. Les premiers à atteindre la statue ont reçu un prix, même si la chasse portait principalement sur le voyage et non sur la destination. À présent, nous savons que Bill est peut-être dans notre dimension. Vous vous souvenez lorsque Robbie a ensorcelé Wendy pour qu'elle retourne avec lui? Et si je vous disais qu'en réalité, il ne cherchait pas à la contrôler mentalement? En fait, ce qu'on entend dans l'enregistrement de sa musique, c'est un message qui a été mis par les véritables créateurs de la musique. Robbie n'a pas créé cette musique, il l'a juste plagié et inclus sa propre version. Sauf que nous l'avons tous vu, cela s'est retourné contre lui, et il aura perdu Wendy pour de bon. À présent, il est temps de passer à l'anecdote la plus choquante de ce niveau. Alors oui, Mabel aurait dû mourir dans un des épisodes de la saison 2. Dans cet épisode, les jumeaux jouent dans les bois à l'extérieur du Mystery Shack. Mais ils seront interrompus par un Dipper du futur ensanglanté qui révèle que Mabel va bientôt mourir. Il donnerait à Dipper un message qui expliquerait ce qui s'est passé en détail. Et avant de pouvoir donner plus d'informations, il serait renvoyé dans le futur. Cette idée fut abandonnée car selon l'auteur de la série, cela a été trop compliqué à introduire dans le scénario. Vous imaginez Gravity Falls sans Mabel? Personnellement, j'ai du mal à envisager qu'on puisse faire mourir un des deux jumeaux. Cela aurait été bien trop déchirant à voir. À présent,
Il est temps pour nous de plonger et de découvrir ce que les profondeurs nous réservent sur Gravity Falls. Nous connaissons tous Reddit, réseau social en marge de la société qui héberge des sujets plus que variés. La plateforme est connue pour ses utilisateurs très créatifs, à l'origine de nombreuses légendes d'Internet. Alex Hirsch a notamment créé un compte Reddit de Bill afin de répondre aux questions des internautes sur le personnage. Sauf que, ce compte est, comment dire, dérangeant. Dans un post, il demande aux internautes de lui poser des questions à sa manière. Et c'est au travers de ce qu'il va écrire que nous allons voir tout le génie de cet antagoniste. J'existe dans un état d'incertitude quantique. Cela signifie que tout ce que je suis, je ne suis pas non plus. Cela signifie aussi que votre chat est mort. C'est la faute de Schrödinger. C'est un mauvais gardien d'animaux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience de Schrödinger, je vous invite à aller voir cette vidéo. Nous allons en reparler tout en bas de l'iceberg, mais Bill est pour le chaos ce que Dieu est pour la création et la vie. Et étant un démon pouvant transcender la réalité, il paraît donc logique qu'il puisse interagir avec notre réalité et répondre à nos questions. Nous pouvons aussi analyser cet échange plus que perturbant entre Bill et un jeune internaute. En fait, j'ai des tas de questions. Y a-t-il d'autres démons que toi? Et si oui, es-tu en bon terme avec eux? Ils ont de la chance s'ils sont en bon terme avec moi. Depuis combien de temps existent les démons? Disons simplement que ces pyramides ne sont pas conçues toutes seules. Êtes-vous intéressé par la culture populaire humaine? Juste les bonnes choses. Est-ce que vous avez le contrôle sur la forme que vous prenez, étant donné que vous êtes un être d'énergie pure provenant d'une autre dimension? Si oui, pourquoi choisissez-vous d'être un triangle? Si tu en avais la possibilité, renoncerais-tu à ton pouvoir pour devenir un humain et vivre secrètement parmi nous pendant une longue période? Tu semblais vraiment apprécier d'être un humain lorsque tu possédais Dipper. Les humains sont de gros sacs de viande mouillée qui dépérissent sous la tyrannie oppressive du temps et qui sont marionnettes par les caprices arbitraires de la sélection naturelle. J'aime revêtir la peau humaine comme Jack l'Éventreur aimait porter les masques des clowns. Avez-vous remarqué que dans la série, on pouvait apercevoir beaucoup de triangles répartis dans la ville de Gravity Falls, et surtout au Mystery Shack. Le triangle, c'est précisément la forme de notre antagoniste. Et vous vous demandez sûrement où est le rapport entre les triangles dissimulés dans la série et Bill. Eh bien, les triangles sont des Judas. Non, pas le Judas de la Bible. Je parle du trou qu'il y a sur votre porte. Ces Judas permettent donc à Bill de voir le monde et la dimension dans laquelle ils sont placés. Il voyait tout, depuis le début, observant tous les habitants de Gravity Falls et surtout Dipper et Mabel. Rappelez-vous, ils connaissaient déjà leur prénom alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Non, allez, je plaisante, tu n'es pas vexé, Gideon. Quoi? Mais qu'est-ce que tu viens de... Qui t'a dit comment je m'appelle? En personne, je le sais, c'est tout. Je sais beaucoup de choses. Nous venons d'étudier le compte Reddit de Bill, et sur ce même compte, Bill dit « Dessinez simplement ma forme n'importe où dans votre monde humain. Chaque image de moi agit comme un Judas de ma dimension à la vôtre. » Il passait son temps à demander aux internautes de le dessiner. Mais pourquoi? Au-delà même de la série, cet être sournois nous observe et attend sans doute patiemment le moment idéal pour faire naître dans notre dimension le royaume des cauchemars. L'Axolot est une créature extradimensionnelle puissante qui apparaît dans le livre de Gravity Falls dont vous êtes le héros. Alors que le livre entier est considéré comme non canonique, c'est-à-dire qu'il ne fait pas forcément partie de l'histoire, Alex Hirsch a déclaré qu'il y a une scène dans le livre qui est réellement canonique. Il est spéculé que cette fameuse scène pourrait être la rencontre de Dipper et Mabel avec l'Axolot. Dipper lui demande ce qu'il sait de Bill Cipher, question à laquelle il lui répond avec ce poème. 60 degrés qui viennent par 3, observe depuis les bouleaux, a vu sa propre dimension brûler. Il manque sa maison et ne peut retourner. Dit qu'il est heureux, c'est un menteur. Blâmer l'incendiaire pour le feu. S'il veut éviter le blâme, il devra invoquer mon nom. Une seule façon d'absoudre son crime. Une forme différente, un temps différent. Maintenant, analysons la phrase. S'il veut éviter le blâme, il devra invoquer mon nom. Dans le dernier acte de la série, Bill est dans son moment final. Et avant d'être détruit, il décide d'invoquer l'Axolot dans un dernier rituel. Alors ici, dans cet extrait, il suffit juste d'inverser ce que Bill dit à ce moment-là.
Certaines bandes dessinées publiées après la série ont suggéré qu'il est réellement revenu, mais aussi que l'Axolot est un être bienveillant, sans aucun plan pour aider les méfaits de Bill. Il dit qu'il ne peut l'absoudre de ses méfaits, et que pour expier ses crimes, il devra se réincarner en un être beaucoup moins puissant. Un être bien moins puissant, et sans doute incapable de faire la moindre action, comme cette statue qui est apparue dans notre monde après la fin de la série. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Manipura, c'est le troisième des chakras principaux qui suit le tantrisme hindou et plus particulièrement le Hatha Yoga. Et le rapport avec Bill, c'est qu'on peut y voir une certaine similitude entre les 10 symboles du rituel de Cipher et le Manipura, car ce chakra est symbolisé par un lotus qui comporte aussi 10 pétales. Ceux-ci représentent les 10 pranas, les forces vitales qui contrôlent et nourrissent toutes les fonctions du corps humain. Un symbole supplémentaire du Manipura est celui du triangle, avec sa pointe dirigée vers le bas. Cela indique la diffusion de l'énergie, la croissance et le développement. Ce chakra est fortement lié à notre volonté, nos objectifs et notre détermination. Il régit la personnalité, l'ego et l'identité, ainsi que l'intégrité et l'authenticité. On dit d'ailleurs que méditer sur Manipura permettra d'acquérir le pouvoir de sauver, de changer ou de détruire le monde. Ce qui nous ramène donc au rituel qui aurait pu détruire Bill à la fin de l'histoire. Comme les frères Pine se sont disputés, ils n'ont pas pu activer ce fameux rituel. Mais grâce à cette similitude que nous observons avec le Manipura, nous pouvons donc en déduire que si le rituel avait bien eu lieu, un pouvoir sans limite aurait pu être libéré. Il y a eu plusieurs pactes durant la série qui auront eu des conséquences assez dramatiques dans l'histoire, rapprochant peu à peu Bill Cipher du monde de Gravity Falls. Et à présent, si je vous dis qu'à chaque fois que Bill fait un marché avec quelqu'un, que ce soit avec Ford, Gideon, Dipper ou même Mabel, cette personne était en réalité contrôlée par sa propre fierté. Ce que je veux dire par là, c'est que Bill est toujours apparu au moment où nos protagonistes faisaient face à une situation où leur égoïsme prenait le dessus. Une fierté déplacée qui malheureusement les détournait de leur bienveillance. L'exemple le plus parlant, c'était bien Dipper, qui était frustré d'avoir perdu du temps en aidant sa sœur pour son spectacle de marionnettes. Il a donc eu moins de temps pour résoudre le mot de passe de l'ordinateur. Il s'est donc retrouvé à la merci de Bill, qui en a profité pour le manipuler. Mais lorsque Dipper décide enfin de revenir vers Mabel et qu'ils s'unissent, Bill a été vaincu. C'est donc maintenant la transition parfaite pour l'anecdote suivante. Oui, Dipper était mort pendant qu'il était possédé. Dans le journal 3, Mabel commente que lorsqu'elle a touché la main de Dipper pendant qu'il était possédé par Bill, elle a noté « glacialement froide, est-ce que Dipper était techniquement mort pendant qu'il était possédé ?» Ce qui sous-entend que sans sa forme mentale, Dipper était probablement mort pendant que Bill était dans son corps. Ce qui nous en apprend aussi davantage sur Cipher lui-même, qui n'est visiblement pas une âme, car même en ayant pris possession du corps de Dipper, celui-ci fut incapable de lui réinsuffler la vie. Ce qui nous amène à nous poser une question légitime, que se passe-t-il lorsque l'on fait un pacte avec Bill ? Lorsque Bill fait un marché avec quelqu'un, la main avec laquelle il effectue le pacte est couverte d'un feu bleu. Dans de nombreuses mythologies, le feu bleu est considéré comme un symbole de sécurité et de protection. Mais si vous voyez le feu bleu dans un rêve, son symbolisme est complètement opposé. Et où est-ce que Bill interagit avec les êtres vivants ? Dans les rêves. Ce qui signifie que sa poignée de main symbolise le danger, les défis dans un avenir proche et un signe d'avertissement. Toujours dans l'épisode 4 de la deuxième saison, Bill et Dipper font un marché pour que celui-ci dévoile aux jumeaux le mot de passe de l'ordinateur en échange d'une marionnette. Celui-ci le manipula et prendra le contrôle de son corps sans lui donner le mot de passe. Il fallait s'y attendre, Bill est le mal incarné. Mais en réalité, il a bien respecté sa part du marché, car il n'a jamais dit à Dipper qu'il lui donnerait le mot de passe, mais plutôt qu'il lui donnerait un indice. Lorsqu'il a brisé l'ordinateur portable, il a exposé l'étiquette McGucket Labs, que Mabel trouve dans l'épisode 7 de la saison 2, remplissant ainsi sa part du marché. Il y a des similitudes entre Bill Cipher et Axolot avec les dieux aztèques Quetzalcoatl et Xolotl. Dans la culture aztèque, parmi beaucoup de divinités, il y avait deux dieux jumeaux, Quetzalcoatl, le dieu de la connaissance, et Xolotl, le dieu sombre de la maladie, du feu
et de la foudre. Malgré le fait qu'ils soient jumeaux, ils étaient ennemis à cause de leur nature complètement opposée. Dans les mythes, Xolot, se trouvant dans une situation critique pour lui-même et ne voulant pas être détruit, se transforme en Axolot dans un acte final pour se sauver. Ce qui fait écho avec Bill, qui serait donc Xolot, symbolisant cauchemar et chaos. Quant à Axolot, il serait Quetzalcoatl, symbolisant connaissance et bienveillance. Leurs histoires sont également similaires, car Bill, face à la mort, se sauvera en invoquant Axolot et sera condamné à expier ses fautes dans une réincarnation où il n'aura plus ses pouvoirs divins. À présent, mesdames et messieurs, il est temps. Descendons ensemble dans les abysses de cet iceberg afin de découvrir la seule anecdote de ce dernier niveau. Connaissez-vous les mèmes? À ce moment, beaucoup, si ce n'est la quasi-totalité d'entre vous, s'imaginent ces images d'internet qui ont pour fonction le sarcasme ou l'humour. Mais je vous parle d'une notion bien plus développée et bien plus compliquée. En vérité, le terme mème trouve ses racines dans le domaine de la psychologie, bien des années avant l'existence d'internet, et il provient d'une étude appelée mémétique. La mémétique est l'étude de l'information et de la manière dont elle circule entre les êtres vivants. Mais pourquoi ce nom? En physique, nous avons les newtons comme unité de mesure pour la gravité. En mémétique, une unité de mesure de base est appelée un mème. Il nous faut donc définir ce qu'est un mème. Un mème est une idée, un symbole, voire même une pratique. En réalité, chaque information est un mème. La mémétique dit que lorsque les gens interagissent les uns avec les autres, ils partagent des informations, ils partagent des mèmes. La Terre est ronde, c'est quelque chose qu'on nous enseigne. C'est donc un mème. Ne parle pas aux étrangers, c'est ce que les parents disent à leurs enfants. Ici aussi, c'est un mème. Les rires, les phobies, les goûts, la mode, la nourriture, la manière de vivre, les bords politiques, les hobbies, les rêves YouTube, les paroles de chansons, nos passions, nos rêves, ce sont tous des mèmes qui circulent d'individu en individu, tel un virus qui cherche à se répandre et à persister dans le temps. L'étude de la mémétique croit que les mèmes sont similaires à la génétique. Lorsque des informations d'ADN sont transmises d'un organisme à un autre, les mèmes sont transmis d'une personne à une autre. Mais comment sont-ils exactement transmis? Eh bien cela dépend de la valeur de l'information. Certaines informations sont précieuses, c'est pourquoi plus de gens veulent les connaître et les transmettre à quelqu'un. Certaines idées meurent, d'autres sont populaires ou importantes, et c'est pourquoi elles vivent encore en nous. C'est pour cela que énormément de personnes ont peur des araignées sans réelle raison. Car cette peur, ce mème, nous a été transmise par nos ancêtres car cet animal peut s'avérer venimeux et dangereux, au point où elle s'est presque inscrite dans notre ADN. La philosophie de Platon repose en premier lieu sur les distinctions entre l'âme et le corps, et sur la supériorité de l'âme par rapport au corps. Platon distingue le monde intelligible, le monde des idées, celui de l'âme, du monde sensible, le monde matériel, celui du corps. C'est à partir du critère de la permanence que Platon établit cette hiérarchie entre âme et corps. Il valorise le permanent sur le mouvement, l'immortel sur l'éphémère. Or, selon lui, le propre du monde sensible est d'être éphémère tandis que le monde des idées est éternel. Par conséquent, le corps qui appartient au monde sensible et qui est donc corruptible et mortel est inférieur à l'âme dont la vie est immortelle. L'âme est immortelle. Et selon Platon, sa vie est faite d'une succession de périodes d'incarnation et de périodes de désincarnation. C'est-à-dire qu'elle se sépare du corps. Ce cycle débute par un séjour dans le monde des idées. Ce royaume des idées est contenu dans nos esprits. Nos croyances et pensées, toutes, sont des idées selon Platon. Dans le royaume des idées, les choses n'existent que tant qu'elles sont rappelées par quelqu'un. Platon croyait que ces mondes sont fondamentalement différents, mais si quelqu'un croit en une idée et sait comment la mettre en pratique, ces mondes peuvent se toucher. Bill Cipher présente beaucoup de similitudes avec le concept de mème. Certains faits peuvent le confirmer d'ailleurs. Selon les livres officiels liés à Gravity Falls, Bill était présent dans l'histoire humaine depuis très longtemps. À cause de lui, des pyramides ont été construites et il a fait mettre son image sur des billets de dollars. Ces images sont partout, à la manière d'un mème. Dans le journal 3, il est écrit qu'il est un démon des rêves et il y a l'avertissement « Quoi que vous fassiez, ne le laissez pas entrer dans votre esprit ». Il est aussi indiqué qu'il ne peut pas agir dans le monde réel car il est un être d'énergie pure. Mais il le peut quand une personne le lui permet. De plus, il a été déclaré que chaque image de Bill est un Judas,
À travers eux, Bill peut interagir avec le monde réel. Bill appartient donc au royaume des idées, et tel un mème survivra tant qu'on se souviendra de lui. Ses statuts, ou la peur qu'il insuffle, nous le rappellent sans cesse. Il a été déclaré que Bill a été effacé dans le monde de Gravity Falls, mais il est entré dans le nôtre, parce qu'apparemment Bill est une idée qui a commencé à exister dans l'esprit des gens après avoir regardé Gravity Falls. On prend tous à la légère cet avertissement, mais n'oublions pas que Bill est un dieu, et qu'il n'a presque aucune limite. Alors certes, personne ne l'a aperçu, mais les pyramides, elles, sont bien réelles, ainsi que nos souvenirs de lui au travers de la série ou de cette vidéo. Alors soyez vigilants, il se pourrait bien qu'il attende l'occasion de se manifester. Je serai vous, je me méfierai, car si vos rêves sont le fruit de votre imagination, Bill, lui, est peut-être bien réel. Alors, si vous apercevez une flamme bleue dans un de vos rêves, méfiez-vous. Il se pourrait que le dieu des cauchemars prépare son grand retour.